Mais qu'à cela ne tienne, comme vous le savez, au-delà des efforts que fournit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec tout son gouvernement, la préoccupation de la fourniture d'électricité dans notre pays demeure tout entière. Pourquoi? Parce que les taux de couverture en électricité de notre pays est très faible comparativement à la moyenne même africaine. C'est vrai que le président de la République, lors de son premier mandat, l'a trouvé à 9%, mais actuellement, nous apprenons que le taux est à 20%, ce qui constitue une avancée significative. Néanmoins, quand vous regardez la ville de Kinshasa, vous descendez à l'aéroport de Njili, tous les quartiers de Tchangou sont dans les noirs. La population s'est plainte. C'est comme si la politique de son ministère, du ministère des Ressources hydrauliques, ne suit pas la croissance démographique, qui est d'ailleurs galopante dans notre pays, qui consiste à ce que l'on puisse doter à notre peuple d'électricité pour lui permettre d'agir dans ces différentes préoccupations. Donc je pense, à mon humble avis, que c'est un secteur qui demande beaucoup de réformes, un secteur qui demande beaucoup d'investissements, un secteur qui demande encore beaucoup d'efforts pour permettre à ce que notre population ait de l'électricité dont elle a besoin. Si vous allez à l'intérieur du pays, dans la province du Kwango, à Kenge et partout ailleurs, il n'y a pas de courant. Lorsque vous allez au Sankuru, n'en parlons même pas. C'est pour dire que si Kinshasa a des difficultés et traverse des moments très difficiles en termes de couverture en électricité, a fortiori les autres provinces de la République qui plongent dans le noir. Et comme vous le savez, l'obscurité n'est pas bonne parce que ça augmente les taux d'insécurité et de la criminalité dans la ville. Donc nous encourageons Monsieur le ministre avec tous ses services, notamment le DG et la SNEL, à ce qu'ils puissent investir. Les beaux discours, des promesses, c'est bien bon, mais ce que le peuple attend, c'est le courant électrique. 52 ans après, nous allons participer à la Coupe du Monde. Vous savez, grâce aux efforts du chef de l'État et du ministre Didier Boudimboutouboanga, ministre des Sports, enfin notre pays participera à la grande fête sportive qui est la Coupe du Monde. Les Quinois, le peuple congolais, doivent suivre leur équipe nationale et la soutenir. Est-ce que la SNEL sera capable de nous donner de l'électricité suffisamment pour nous permettre d'aller participer à cette Coupe du Monde avec joie? Donc je pense qu'il est très important que nous fassions, en tant qu'élus, nous faisons notre part à travers ces moyens d'information et moyens de contrôle pour que le peuple congolais puisse avoir de l'électricité et nous ne laisserons jamais le gouvernement patauger quant à ça. Honorable, la descente en électricité en République démocratique du Congo, faudra-t-il admettre que c'est un problème d'homme? Je pense que c'est un problème qui est multidimensionnel, multisectoriel et qui demande des solutions structurelles. L'électricité nécessite de gros investissements. Et d'ailleurs, le ministre l'a mentionné, grâce au partenariat stratégique que la République démocratique du Congo a signé avec les États-Unis, dans ces projets, nous avons l'INGA, le projet de INGA, qui sera aussi pris en compte dans ces renforcements de ces partenariats. Je pense ça demande du courage, ça demande une planification stratégique à long terme, mais ça demande aussi du dynamisme de l'homme qui pilote les projets. Parce qu'il faut vraiment un pilotage compétent et coordonné pour que les efforts puissent aboutir à des résultats concrets. C'est bien dit. Qui se penche spécialement pour ça, parce que je suis aussi en plaidoyer pour la maternité de Delvaux. Et quand j'ai parlé des constructions qui empêchent l'électricité dans plusieurs foyers pendant plusieurs semaines, c'était particulièrement pour un quartier de Kinsuka Pêcheur, où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité à cause des travaux qu'on fait sur les routes. Voilà un peu ce que j'ai voulu lui dire et j'ai posé des petites questions techniques concernant les questions auxquelles il avait répondu. Honorable, la problématique de l'électricité ou la déserte en électricité en République démocratique du Congo, faudra-t-il admettre que c'est un problème d'homme? Bon, c'est d'abord un problème de grandeur de notre pays, de l'intensité de notre pays. C'est un problème d'ordre dans le cadre où il suffit de s'organiser. Nous devons nous organiser pour faire ce que nous pouvons et Dieu fera le reste. Mais il faut d'abord quand même la bonne volonté des hommes et la bonne organisation. Et ça, j'ai vu que le ministre de Sakombi avait le sens de l'organisation.
et le reste, Dieu ouvrira la voie aussi. C'est bien dit. Merci. Oui, le ministre, le DG va l'assumer et le ministre va coordonner cette responsabilité. Vous voyez, c'est une question de hiérarchie. Si le DG est concerné, le ministre est derrière lui pour constater qu'il a effectué le travail demandé. Merci. Mais je suis en contact aussi avec le DG. Ok, merci. Je vous en prie.